Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui me touche encore de près, je vais vous parler de comment sortir de la solitude, notamment lorsqu'on vit un deuil relationnel. C'est ce que je suis en train de vivre, c'est pas facile, c'est douloureux, c'est triste, ça génère de la colère, ça génère de la frustration, mais c'est une phase à traverser et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas permanent, ok? Alors, si vous traversez une phase comme ça, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans la communauté qui le manifestent dans les commentaires, eh bien, je vous souhaite les bienvenus. Et puis, ensemble, on va essayer de voir comment on peut traverser ça le plus paisiblement possible et en faire quelque chose de constructif, car l'idée, ce n'est pas de rester dans ce marasme, mais d'évoluer et puis aussi apprendre de ses erreurs ou apprendre de ses souffrances. J'ai plutôt envie de dire souffrance que erreur. Alors, le problème, c'est lorsqu'on vit un deuil relationnel, c'est de rester au même endroit psychologique ou même physique, et c'est de toujours se raccrocher à ce qui était perdu. En quoi c'est un problème? Et c'est tout à fait naturel, je ne décrédite pas ce comportement, c'est juste humain, et je passe par là aussi, mais le travail que je fais avec vous, je le fais avec moi et je vous le partage quasiment instantanément. Le souci, lorsque on reste dans cette forme de nostalgie, cette forme de regret, c'est qu'on est toujours en relation avec ce qu'on a perdu, d'accord? Et ça génère de l'inconfort psychologique, ça génère de la douleur. Évidemment, il faut passer par là, il faut le vivre, mais c'est bien d'en prendre conscience. Le problème, c'est que à force de rester trop longtemps dans cette forme de marasme mental, viennent des pensées irrationnelles. C'est-à-dire qu'on cherche à travers l'analyse de la situation, des explications. Et parfois, il n'y en a pas. Parfois, c'est juste la vie, parfois, c'est le cours des choses, c'est l'évolution des choses. Les choses naissent, les choses évoluent, les choses meurent. Et quand quelqu'un meurt de vieillesse, par exemple, comme c'était le cas de mon grand-père il n'y a pas très longtemps, c'est juste le cours de la vie. Mais le problème, c'est qu'on essaie toujours de mettre une raison. C'est mon gros problème, moi qui suis hyper mental, c'est de toujours chercher des explications. Et c'est pareil dans les deuils relationnels. Il y a un moment où c'est la vie. Il y a certes des explications, il y a certes des facteurs qui ont causé la séparation, mais au bout d'un moment, il faut juste accepter que c'est le mouvement de la vie qui fait qu'à un instant, des êtres se rapprochent, deux êtres vivent des choses ensemble, et puis après, la vie fait que chacun prend sa route, et c'est ainsi, et c'est comme ça. Il faut juste accepter et accompagner cette phase de deuil, parce que tant qu'on est dans la résistance à chercher des explications, le souci c'est qu'on reste dans une impasse mentale, parce qu'on cherche à expliquer aussi l'inexplicable. Je dis inexplicable dans le sens où on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas, si cette situation ne dépend pas directement de vous, on ne peut pas changer la personne, on ne peut pas remettre en question sa décision puisque cette décision lui appartient. Alors, dites-vous que tant que vos pensées ne sont pas nouvelles, vos comportements ne seront pas nouveaux, puisque tous les comportements que vous mettez en place lorsque vous êtes dans cette phase de marasme, cette phase de repli sur soi où vous vous rattachez à tous les éléments que vous avez perdus, vous n'arriverez pas à impulser quelque chose de nouveau. Et donc, puisque vous n'arrivez pas à impulser de nouveaux comportements, vous ne générez pas de nouvelles émotions. Tout est lié. Et puisque vous ne générez pas de nouvelles émotions, que vous restez dans des émotions basses, des émotions tristes, vos pensées vont être teintées de vos émotions. Rappelez-vous toujours, et ça je le répète souvent, qu'on ne va pas là où on ne pense pas. Je le répète, on ne va pas là où on ne pense pas. Lorsque vous vivez un deuil, lorsque les choses vous quittent, évidemment, vous êtes dans cette posture où vous essayez de vous raccrocher à ce que vous avez perdu. Mais intuitivement, vous savez que dans quelques temps, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir vivre quelque chose de nouveau pour aller de l'avant, pour vous nourrir, pour nourrir vos besoins et pour vous reconnecter au monde, pour vous reconnecter à la vie. Et lorsque tout notre esprit, tout notre mental reste sur une période passée, nos pensées ne sont pas actualisées. Donc gardez toujours instinctivement cette sensation que la vie continue et de nouvelles choses vous attendent. Je le répète, la vie continue et de nouvelles choses vous attendent. Alors, je le comprends bien. Cette hypersensibilité,
vous met à fleur de peau. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être hypersensible pour être traversé par la souffrance à travers des situations douloureuses telles que le deuil relationnel. Ça touche tout le monde. Juste, ça peut même exacerber une sensibilité qui peut devenir une hypersensibilité à travers des éléments traumatisants comme cela. C'est souvent comme ça que, d'ailleurs, l'hypersensibilité peut naître. Dites-vous vraiment que tant que vos pensées ne sont pas actualisées, tant que vous ne mettez pas de fraîcheur, tant que vous n'accrochez pas vos pensées à de nouveaux projets, à de nouvelles perspectives, eh bien, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Encore une fois, c'est important de respecter la phase de deuil dans la séparation. La phase de deuil consiste en quoi exactement? Eh bien, ça consiste dans le fait de ne plus être dans la résistance, mais être dans l'accueil. Et lorsqu'on est dans l'accueil, on accepte de se laisser traverser par des émotions, de la frustration, de la tristesse, de la colère, un fort sentiment de solitude, du dépit, de la résignation, peut-être de la haine quand ça se passe mal. Et le plus important ici, c'est de faire un pas de côté, comme je l'ai dit, et de conscientiser la blessure que ça génère chez vous. De mettre le doigt vraiment sur la blessure que ça génère chez vous. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo sur la blessure de l'abandon, évidemment, lorsqu'on vit un deuil et lorsqu'on n'est pas responsable de ce deuil, que c'est la personne qui vous quitte, eh bien, ça met le doigt sur cette blessure d'abandon. Qu'est-ce que vient dire de vous cette blessure d'abandon? Ce n'était pas la même 10 ans plus tôt, ce n'était pas la même 20 ans plus tôt, vous la viviez différemment. À chaque fois dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance, on vit des petits deuils comme ça, des petits ou des gros deuils de séparation. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'on évolue toujours et que la manière dont on vit cette blessure d'abandon aujourd'hui n'est pas forcément tout à fait de la même intensité ou du même caractère que ce qu'on a pu le vivre 10 ans plus tôt. Il est donc important de le considérer, d'être vraiment présent à soi, de guérir cet enfant intérieur. En tout cas, de lui apporter l'attention nécessaire. Pour cela, il faut nourrir ses besoins. C'est important de considérer profondément les besoins et ça passe par être présent à soi. Alors, quand je suis présent à moi, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste déjà à ne pas me tirer vers le bas. La première chose, c'est de relativiser sur la situation. Lorsque vous vivez une séparation, ce qui peut être un facteur aidant, c'est de relativiser sur le temps. Par exemple, si votre relation a duré, je ne sais pas, 2 ans et que vous avez 30 ans, eh bien, essayez de prendre de la distance et de vous dire que cette séparation ne représente finalement que 1/15e de votre vie. D'accord? Vous avez vécu beaucoup de choses avant, si vous avez 30 ans. Si vous avez 60 ans et que vous avez vécu une relation de 20 ans, cette relation de 20 ans représente 1/3 de votre vie. C'est-à-dire que votre vie ne se résume pas à cette relation et qu'il reste les 2 autres tiers sur lesquels vous pouvez vous accrocher et puiser des ressources. D'accord? Donc ça, c'est un premier fait, une première astuce pour pouvoir vous aider à relativiser sur la situation et surtout ne pas vous sentir dépendant de cette situation. Votre moi authentique, votre moi intérieur ne s'est pas construit uniquement dans cette relation. Il y a eu d'autres choses avant, il y a eu d'autres choses autour de cette relation et il y aura d'autres choses et plein d'autres choses après cette relation. Ensuite, la deuxième chose, c'est le changement de contexte. Et là, je suis revenu dans mon appartement et je me rends compte à quel point c'est compliqué de revenir dans son appartement parce qu'évidemment, on vit un petit peu dans le tombeau de ses souvenirs et tout rappelle ce qui a été vécu avant. C'est pour ça, là, je vais partir dans les prochaines semaines pour me rafraîchir les idées. J'ai besoin de changer d'environnement pour pouvoir me changer les idées. Alors, si vous ne pouvez pas changer d'appartement, si vous manquez de flexibilité, au moins, trouvez-vous dans des endroits physiques où vous n'aviez pas l'habitude d'être avec la personne avec qui vous étiez, par exemple. Ça va vous aider à vous reconstruire autrement, à reconstruire votre moi autrement. Moi, je le remarque dans ma ville. Je vais bientôt changer de ville parce que je ne peux plus rester ici, mais à chaque fois que je me déplace, eh bien, je le faisais avec ma compagne. Tous les endroits où je vais, ça me rappelle ma compagne parce qu'on faisait beaucoup de choses à deux. Ce qui est essentiel ici, c'est de reconstruire de nouvelles habitudes, tout seul ou avec d'autres personnes. Et j'en viens au second point, c'est de ne pas rester tout seul, c'est de voir vos amis. Alors, évidemment, vous avez peut-être des amis qui vous
connaissez, votre compagnon ou votre compagne et vous. Et puis, je vous encourage à créer de nouvelles relations. Pas pour retomber immédiatement dans une nouvelle relation à deux, mais pour reconstruire un nouveau cercle relationnel où votre moi ne sera plus associé à votre moi plus l'autre personne. C'est important qu'on vous voit aussi vous tel que vous êtes et non plus vous amputé de cette relation. Ça compte beaucoup. Moi, je m'en aperçois beaucoup ici. J'habite dans l'hypercentre et il y a beaucoup de commerçants qui me connaissent parce qu'il y a le marché. Je vais beaucoup au marché et je m'aperçois que en sortant, on me renvoie beaucoup cette image d'être amputé, de ne plus être avec la personne. Donc, il est grand temps pour moi, je le sens, d'aller vers de nouveaux horizons pour me reconstruire et être vu tel qu'un individu à part entière et non plus un individu amputé d'une relation. Et puis les activités nouvelles, ça va vous aider encore une fois à construire un nouveau moi. On parle encore d'habitude. Vous allez vous identifier aux nouvelles activités que vous allez faire. Ça peut être du sport, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des activités culturelles, ça peut être aller dans des nouvelles librairies, des nouveaux cinémas, aller voir des types, aller consommer un type de contenu que vous n'aviez pas l'habitude de consommer avant lorsque vous étiez en couple. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être du bénévolat, ça peut être... Bref, à vous de choisir des nouvelles choses en fonction de vos centres d'intérêt. Et puis, ce qui va grandement vous aider, et c'est le travail auquel je me consacre en ce moment, c'est l'expression. Favoriser l'expressivité. Ça va vous permettre de ne pas garder les émotions. Ça va être une décharge émotionnelle, ce qui va vous permettre de ne pas tout garder en vous. D'accord ? Les choses, souvent, elles restent bloquées là, à la gorge, au niveau du plexus, ou même dans le ventre. Garder toutes ces émotions-là, ça va emmagasiner du stress en vous. Votre corps, il va être en mode survie, toujours, pour vous protéger des émotions trop violentes, et ça va se retourner contre vous. Vous pouvez avoir des ulcères, vous pouvez avoir le côlon irritable, vous pouvez avoir des maux de gorge, vous pouvez tomber malade très rapidement, parce que votre corps se surprotège d'émotions trop violentes qui sont vécues comme une menace. Donc, favoriser l'expression. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. D'accord ? Ça peut être des arts martiaux aussi, pourquoi pas, pour décharger cette énergie. Mais en tout cas, dites-vous toujours, et ça je le répète souvent, et vous le savez, le ciel est toujours bleu, les nuages finissent toujours par passer, d'accord ? Et la vie, ce n'est pas qu'un ciel bleu. La vie, c'est aussi un ciel avec des nuages, et c'est ce qui fait le piment de la vie. Et j'en discute beaucoup avec des copains en ce moment. D'ailleurs, c'est drôle, parce que j'ai des copains qui sont un petit peu dans la même posture que moi. On se dit toujours qu'on va en rigoler plus tard. On se dit toujours que, voilà, on regardera cette situation avec beaucoup plus de légèreté. Et déjà, se mettre dans cet état d'esprit-là, c'est déjà adopter une posture résiliente parce que ça veut dire qu'on s'autorise à guérir, ça veut dire qu'on s'autorise à ce qu'il y ait de meilleures choses qui arrivent sur notre chemin. Alors voilà, gardez espoir et surtout, le message principal de cette vidéo, c'est de câbler son esprit, non pas sur ce que vous êtes en train de perdre, sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous regrettez, mais sur de nouvelles choses. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce qui se passe actuellement, il faut se laisser traverser par les choses, mais il y a une période d'alternance. Ok, j'accueille, ok, je pleure, ok, je me mets en colère, ok, je déplore la situation, ok, c'est douloureux, ok, ça fait chier, ok, ça fait mal. Mais aussi, à côté de ça, j'oublie pas de ne pas rester tout seul. Je n'oublie pas de construire de nouvelles relations. Je n'oublie pas de construire de nouvelles habitudes. Je n'oublie pas de changer d'environnement parce que je me donne la chance. Je me donne la chance parce que je sais que je vaux le coup. Je sais que j'en vaux la peine. Je sais que je suis capable parce que je suis présent à moi et je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis et je vais faire une démonstration à travers mes nouveaux comportements, mes nouvelles actions, que je vaux le coup de me guérir de mes blessures, d'être résilient et de laisser place au renouveau dans ma vie. Voilà, alors si vous souhaitez qu'on bosse ensemble, il y a le lien du coaching, c'est le premier lien dans la description de la vidéo, ce sont des coachings de 60 minutes. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien, vous réservez la séance et moi je vous propose 3 créneaux, vous choisissez celui que vous préférez et ensuite on travaille ensemble. Voilà, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gardez espoir et tout ne fait que passer.